tous les matins et en toute beauté. Et c'est grâce à ces mêmes journaux que nous refermons et en toute intelligence. Rodolphe Cal, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers amis lecteurs, bonjour. Les populations de Pobé ont promis une démonstration de force pour dénoncer la troisième phase de la réalisation de la LEPI dans leur département. Le quotidien Fraternité nous apprend ce matin qu'elles ont tenu parole. Face aux inquiétudes liées aux enregistrements biométriques pour la LEPI, gigantesque marche hier à Pobé, affiche le journal à sa une. Mon confrère informe aussi que face à cette levée de boucliers contre la réalisation de la LEPI, Léadi fait part de ses inquiétudes à l'Élysée. Les protestations gagnent les rues autour de la troisième phase de la LEPI, constate le progrès qui a dénombré plusieurs milliers de manifestants hier à Pobé. Les populations sont en mécontentement général contre la fin calamiteuse de l'enregistrement des données biométriques dans le Plateau, explique 24 au Bénin, qui fait également remarquer que Porto Novo sera aussi en ébullition ce jour. Avec ces soulèvements, les partenaires techniques et financiers sont dans l'obligation de prendre leurs responsabilités, ajoute la parution. La Nouvelle Tribune, elle, ne mâche pas ses mots. Union européenne et le PNUD attisent le feu, placade mon confrère à sa une. Pobé proteste contre la LEPI de Bako, analyse de son côté l'événement du jour. Pour ce canard, les populations ont fustigé la CPS LEPI qui n'a trouvé mieux que la saison des pluies pour le déroulement de la troisième phase de la LEPI dans les départements de Lomé et du Plateau. De cette manifestation, la presse du jour retient que Fagbon et Idji ont mobilisé le Plateau contre Yahi. L'utilisation de la LEPI pour les élections de 2011 est apparemment une option peu probable. Entre les députés et la Cour constitutionnelle, on a aussi du mal à s'entendre sur une loi électorale à moins de 5 mois de l'échéance. Adjinaku s'inquiète et mentionne que les députés sont dos au mur et qu'il y a des incertitudes pour 2011. L'informateur, lui, s'en désole et note qu'il y a comme un jeu de ping-pong entre le Parlement et la Cour constitutionnelle. Ces institutions qui, de son avis, sont les deux handicaps. Après le nouveau rejet des lois électorales par la Cour constitutionnelle, Jean-Christophe Ngbo, dans le journal Le Matinal, décortique l'arrêt de la Cour et nous expose les grandes leçons qu'il en a retenues. Nouvelle expression qui semble ne plus rien comprendre de la scène en cours, se demande à sa une quel président pour le Bénin en 2011. En attendant cette échéance, le président actuel, lui, continue tranquillement ses activités. Il était dans la Donga hier pour, selon le quotidien La Nation, aller au contact des réalités du Bénin profond. Son confrère de fraternité ne pense pas la même chose. La parution veut savoir ce que peut bien cacher les tournées régulières du chef de l'État dans le septentrion. La publication apporte elle-même la réponse. Cela veut dire que Yahi abandonne les sinistrés d'une région au profit d'une autre, ajoute Angelo Dosumu. De toute façon, la presse du jour indique qu'il y a eu forte mobilisation autour de Yahi à Waké, à Ledjo, lors de cette tournée. Par contre, Yahi Boni aurait choisi d'éviter l'étape de Séméret, renseigne l'événement du jour. En tournée dans le nord, Yahi prend la fuite devant les populations de Séméret, révèle le journal. Alors que l'hélicoptère du président atterrissait, les femmes de cette localité auraient lancé des slogans hostiles à Boni Yahi, qui a préféré reprendre les airs. Le quotidien L'événement du jour décrit la scène dans sa parution d'aujourd'hui. Yahi est très embêté dans le nord, annonce aussi le Béninois libéré. Il n'a pas été que chassé par les femmes de Séméret hier. Pour avoir acheté un élu du RDI en Fani, les FCBE et Durbarka ont perdu 25 élus au profit du parti de l'honorable Samadambi et de Aladi Sassif. Les détails de ces ennuis du chef de l'État sont à lire dans le Béninois libéré. Merci. Et excellente journée. Vous nous reviendrez avec davantage de promesses encore. La promesse du jour, c'est quoi? La promesse